Bonjour, je suis Daniel Joly, référent environnement à l'UFC Que Choisir. Les produits bio sont aujourd'hui disponibles partout. Ils ont le vent en poupe, même si leur prix représente un frein, comme on l'a vu la semaine dernière. Selon l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, le marché du bio double de 2015 à 2020, passant de 6 à 13 milliards d'euros. Même si le marché bio stagne depuis 5 ans, il ne s'effondre pas. La France est le deuxième pays européen le plus gros consommateur de produits biologiques, derrière l'Allemagne. À elle seule, elle représente 10% du marché mondial. Aujourd'hui, près des 3/4 des Français mangent bio régulièrement. Les statistiques européennes nous apprennent qu'en 2021, c'est en France où l'on trouve le plus de surfaces agricoles cultivées en bio, presque 3 millions d'hectares. Pourtant, en pourcentage, avec seulement 10% des surfaces agricoles cultivées en bio, notre pays ne fait pas figure de bon élève. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les productivistes depuis des décennies, l'agriculture biologique n'est pas une agriculture de bobos chevelus qui ne permettrait pas de nourrir l'humanité. C'est beaucoup trop schématique car plusieurs études affirment que cette affirmation est erronée, la productivité de l'agriculture bio étant inférieure à celle de l'agriculture conventionnelle de seulement 10 à 20% selon les produits. Mais en systématisant les pratiques telles que la rotation des cultures ou la diversification, cet écart pourrait être divisé par 2 et rendre le bio compétitif. La qualité des produits bio ne fait pas débat. Selon l'UFC Que Choisir, des résidus de pesticides sont détectés dans moins de 5% des produits bio contrôlés, tandis que plus de 60% des aliments conventionnels en contiennent. L'agence bio révèle que les bio achetés par les consommateurs sont très variés et se répartissent sans grand écart entre les différentes catégories d'aliments. Fruits ou légumes, produits animaux, produits de boulangerie, produits transformés sucrés ou salés, et enfin les boissons alcoolisées ou non. Précisons que les plats préparés bio ne contiennent pas d'additifs chimiques de synthèse et que le nombre d'additifs autorisés en bio est réduit à une 50aine, tandis qu'ils sont plus de 300 en conventionnel. L'impact de la nourriture bio sur la santé est un sujet qui ne fait plus débat non plus. De nombreuses études ont révélé que la concentration en antioxydants, en vitamine C dans les fruits et légumes, ou encore en oméga 3 dans le lait, sont significativement plus élevées dans les produits bio que conventionnels. Or, ces substances jouent un rôle bénéfique sur la santé. Pour preuve, les résultats scientifiques issus de la cohorte Nutrinet Santé montrent que, toutes choses égales par ailleurs, le risque d'être en situation d'obésité ou de développer un cancer est 30% inférieur pour les personnes qui mangent fréquemment bio. L'excès de nutriments favorables et la presque absence de résidus de pesticides maintiennent les consommateurs de bio en meilleure santé. Ces points positifs sont relativisés par certains pour qui les contraintes attachées au bio sont insuffisantes. Ainsi, Nature et Progrès reproche à la bio officielle de se limiter aux aspects techniques sans questionner l'industrialisation ou les aspects sociaux parfois calamiteux de certains agriculteurs bio. C'est particulièrement le cas en Espagne et au Maroc où le bio s'est développé dans une logique d'exportation. Quoique ces produits répondent au cahier des charges bio, l'exploitation de travailleurs immigrés ou non fait tâche. D'autres critiquent l'huile de palme, qui même bio, n'est pas produite dans des conditions sociales et écologiques satisfaisantes, car elle contribue à détruire la forêt primaire. Par ailleurs, interdite en 2019, la vente hors saison de légumes et fruits d'été bio cultivés sous serre chauffée est redevenue possible en 2023. Même si la nouvelle réglementation stipule que les serres ne pourront être chauffées qu'avec des énergies renouvelables, c'est une honte pour les petits producteurs bio pour qui ne pas respecter la saisonnalité des fruits et légumes est une aberration en agriculture. Mais c'est redevenu légalement possible, sauf pour Demeter et Biocohérence qui bannissent les serres chauffées. Les produits bio sont d'excellente qualité, mais on vient de voir qu'il est possible de faire encore mieux. Beaucoup de petits agriculteurs bio suivent déjà ces principes. C'est l'Europe qui devrait s'inspirer des labels privés comme Nature et Progrès, Bio-Équitable ou encore Déméter pour imposer des conditions de culture respectant ces exigences. Je vous remercie de votre attention.